sur laquelle on va se mettre pour communiquer. Quand en France on dit bonjour, on ne sait pas d'ailleurs exactement ce que ça veut dire, on ne sait pas si ça veut dire bonjour, bonne journée, ou bonjour au sens de la lumière du jour. Toujours est-il, ça fait plutôt allusion à, j'allais dire, l'atmosphère, comme dirait Arletty. C'est-à-dire, c'est le fait de dire bonjour, bonsoir, en fait, ne dénote rien de plus que le moment chronologique où on se retrouve, le matin, le midi ou le soir. D'ailleurs, c'est souvent comme ça dans différents pays d'Europe. Finalement, on s'est rallié à cette espèce de désignation, j'allais dire, de l'ordre du jour, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Ou bien c'est même les Allemands sont plus zélés que nous puisqu'ils disent même bon matin, guten Morgen, et tandis que nous disons bonjour depuis le matin, n'est-ce pas? Mais et bonsoir et bonne nuit. Mais vous voyez, en fait, se saluer dans les pays, disons, européens, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire, bon voilà, on est le jour, on est le matin, on est le soir, voilà, puis c'est tout. Précisément, chez les anciens, la salutation était beaucoup plus importante. Par exemple, dans tous les milieux proche-oriental, surtout donc sémitique de l'Ouest, etc., Israël, la Syrie, etc., et encore aujourd'hui dans certaines régions arabophones, on se souhaite la paix. Shalom, as-salam. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous voyez, c'est déjà un peu plus remarquable parce que ça désigne quand même exactement la relation qui existe entre les deux personnes. Parce que quand vous dites bonjour, j'allais dire qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse de l'orage ou de la neige, ça n'a pas d'importance sur votre bonjour, on s'en fiche. Tandis que assalam, ça veut dire je te souhaite vraiment la paix. Je veux que nous vivions en paix. Donc le fait de saluer, c'est déjà la paix. Chez les Romains, toujours un peu plus utilitaire, c'est salver. Salvus, c'est que tu sois en bonne santé. Bon, c'est effectivement du niveau, tant qu'on a la santé, ça va quoi. Et donc, évidemment, c'est aussi assez important parce que se souhaiter la santé, surtout par des épisodes pandémiques comme la Covid, ça peut avoir du sens, n'est-ce pas? On devrait toujours se dire salver chaque fois qu'on se rencontre au coin de la rue, n'est-ce pas? Et évidemment, je trouve le plus beau, c'est la salutation grecque, kairé. Et alors, ça, c'est ça qui est quand même assez déconcertant chez les traducteurs modernes, n'est-ce pas? C'est que tous les traducteurs modernes savent ce que veut dire kairé, ça veut dire réjouis-toi, mais dans les traductions officielles, la Bible de Jérusalem, etc., on traduit je vous salue ou salut Marie, et on ne met jamais la véritable traduction. La traduction, c'est réjouis-toi, kairé. Et donc, là, j'allais dire, ça a quand même un sens incroyable, c'est-à-dire que ça veut dire une chose prodigieuse, ça veut dire que la personne qui vous rencontre vous apporte la joie. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle manière de se saluer. Bon, c'est déjà pas mal avec la paix, et généralement c'est beaucoup plus nécessaire que la joie, mais quand on dit réjouis-toi, ça veut dire quand même le style de rencontre que nous allons avoir s'accomplit dans la joie. Alors moi je pense que c'est ça qui... Alors évidemment, avec le latin, on a dit kairé, ça veut dire salver, donc on a dit c'est souhaiter la santé. Mais je n'ai pas l'impression
que l'ange Gabriel a dit à Marie, écoute, sois en bonne santé. Enfin, c'est mieux quand on va tomber enceinte, mais c'est pas le problème de fond, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, moi je trouve que c'est très important et on devrait davantage le mettre en valeur par rapport à cette dévotion du rosaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier mot qui accompagne la venue du Fils de Dieu dans le monde, c'est-à-dire au moment même où Marie va devenir enceinte du Fils de Dieu, c'est de souhaiter la joie. C'est-à-dire que la venue de ce qui va nous apporter la plénitude de la vie du royaume, c'est que Dieu, par l'intermédiaire de son ange, et les anges sont les préposés, comme on dit, à cette affaire, n'est-ce pas? Il nous apporte la joie. Et d'ailleurs, il faut bien le comprendre au sens le plus radical du terme, c'est non seulement qu'ils disent bonjour, les anges sont bien élevés, c'est bien connu, surtout les bons, mais c'est plus que ça, c'est vraiment « je t'apporte la joie » avec le fait de t'annoncer que tu es enceinte du Fils de Dieu. Donc, c'est ça l'atmosphère fondamentale du chapelet et du rosaire. C'est redécouvrir, ressusciter la joie du salut à travers les premiers mots de l'histoire du Fils de Dieu dans la chair. Il a été accompagné par la parole de l'ange, réjouis-toi. Alors, frères et sœurs, je pense que ça pourrait un petit peu changer parfois notre manière de voir cette dévotion et surtout la prière qu'on appelle précisément la salutation angélique. Oui, en fait, ça devrait s'appeler l'annonce de la joie, l'annonce angélique de la joie. Ça devrait être ça, la vraie traduction. Mais ce serait trop long et trop compliqué. Mais c'est ça que ça veut nous dire. Quand on fête le mystère de Marie, Notre-Dame du Rosaire, par-delà, j'allais dire, le compute des un pater disave et un Gloria Patri répété 5 fois ou 15 fois selon les circonstances, par-delà cette espèce d'arithmétique de la prière, qui des fois devient un peu lourde à porter. Enfin, il faut quand même reconnaître que c'est pas une prière toujours facile à prier. Enfin, Dieu est bon parce qu'il accepte que nous nous endormions à la 5e dizaine. Mais vous voyez quand même le problème. C'est le réveil de la joie dans le cœur de l'homme parce que Dieu vient. Et c'est ça la salutation angélique. C'est le ressurgissement, le rejaillissement incessant de la joie à travers cette annonce faite à Marie. Alors, je pense que c'est très simple, mais en même temps, il faut garder cette attitude. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est une prière numérisée, si je puis dire, depuis le début, bien avant l'invention de Bill Gates. C'est une prière numérisée parce que c'est une prière dans laquelle on a l'impression de compter. Et Dieu sait qu'à certains moments, beaucoup de chrétiens ont eu une vision purement arithmétique ou mathématique du rosaire. Et ça, c'est pas très très bon. Parce qu'en réalité, la véritable tonalité du rosaire, c'est de nous remettre le cœur en joie face au Dieu qui vient. Alors c'est pour ça que dans cette attitude globale, on peut, si je puis dire, insérer chacun des mystères, non seulement les 15 traditionnels, mais heureusement les 5 autres que les mystères glorieux que Jean-Paul II a introduits dans la dévotion du rosaire, et pour nous dire que du début jusqu'à la fin de l'histoire du salut et de l'histoire personnelle du Fils de Dieu dans le monde, ça a été sans arrêt une annonce, réjouis-toi, quelles que soient les circonstances et quels que soient les moments, les souffrances même qu'il a vécues.